La majorité des Thaïlandais ignorent la controverse autour du MOU-44 et de Koh Kut. La grande majorité des Thaïlandais n'ont aucune idée, ni ne souhaitent comprendre la controverse entourant le protocole d'accord, MOU-44 et le litige frontalier de Koh Kut avec le Cambodge, tandis que ceux qui comprennent la question n'ont aucune confiance dans la capacité du gouvernement à protéger les intérêts nationaux, selon un sondage d'opinion publique. Sous l'administration de Thaksin Shinawatra en Thaïlande et de Hun Sen au Cambodge, le protocole d'accord 44 avait été signé en 2001. Il visait à reconnaître le développement conjoint d'une zone de revendication chevauchante dans le golfe de Thaïlande. Les critiques estiment que cet accord, conclu à la hâte il y a 23 ans, va à l'encontre des principes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS, notamment en ce qui concerne la délimitation unilatérale par le Cambodge de la ligne de fond du plateau continental, qui empiète sur le territoire thaïlandais, sa zone économique exclusive et environ la moitié de l'île de Koh Kut dans la province de Tra. Le ministre des Affaires étrangères, Marie Sangiampongsa, a clarifié plus tôt cette semaine que les négociations dans le cadre du MOU n'affecteraient pas la souveraineté maritime des deux pays tant qu'un accord sur la démarcation maritime ne serait pas conclu. Résultat du sondage. L'Institut national d'administration du développement, NIDAPOL, a interrogé 1310 personnes sur leur compréhension de cette controverse. 58,86%, aucune compréhension. 19,31%, faible compréhension. 15,65%, certaine compréhension. 6,18%, bonne compréhension. Interrogés sur leur intérêt à mieux comprendre. 41,22%, aucun intérêt. 26,72%, très intéressés. 16,64%, moyennement intéressés. 15,42%, légèrement intéressés. Quant à leur confiance dans la capacité du gouvernement à protéger les intérêts nationaux. 33,68%, aucune confiance. 29,17%, faible confiance. 24,65%, une certaine confiance. 12,50%, grande confiance. Ce sondage a été réalisé les 12 et 13 novembre auprès de personnes âgées de plus de 18 ans, de divers niveaux d'éducation et professions. L'aéroport Suvarnabhumi, modernisation des services d'immigration. Le Bureau de l'immigration, IB, de Thaïlande prévoit d'améliorer ses services à l'aéroport de Suvarnabhumi en introduisant de nouvelles technologies, dont le système d'immigration thaïlandais, TIS. L'objectif principal est d'assurer un équilibre entre rapidité de service et sécurité nationale, a déclaré le Paul Maj Gencho Angron Rimpadé, commandant de la division 2 de l'immigration. Développement clé. Réduction des délais de contrôle, le temps moyen par passager est passé de 1 à 2 minutes à 45 secondes grâce à des processus simplifiés. Technologie avancée, le TIS sera doté d'une intelligence artificielle pour améliorer la sécurité. Un système de préenregistrement permettra bientôt aux étrangers d'utiliser des canaux automatiques. Gestion des flux, l'aéroport répartit les passagers dans 3 zones pour réduire l'attente. Suvarnabhumi, point stratégique d'Asie du Sud-Est, espère accueillir 150 millions de passagers par an d'ici 5 ans. Ce projet fait de l'aéroport une porte d'entrée majeure pour la région, a ajouté le Paul Maj Gencho Angron. Le roi et la reine de Thaïlande visiteront la Chine en 2025. Leur Majesté le roi et la reine de Thaïlande effectueront une visite officielle en Chine fin 2025 pour marquer le 50 anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, a annoncé la première ministre Paetongtarn Shinawatra. Lors d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, Madame Paetongtarn a souligné l'importance de cette visite historique. Elle a également exprimé son souhait d'accueillir le président Ons et son épouse en Thaïlande l'année prochaine. Point clé de la rencontre. Relations bilatérales, les deux nations renforceront leur coopération dans les domaines économiques, éducatifs, culturels et technologiques. Soutien chinois, Xi Jinping a exprimé son appui à la candidature de la Thaïlande au BRIC et a proposé d'augmenter les importations agricoles thaïlandaises. Impact économique, ce partenariat vise à stimuler les économies et à promouvoir la prospérité régionale. Cette visite marquera une nouvelle étape dans les relations sino-thaïlandaises, symbolisant 50 ans d'amitié et de collaboration. Bangkok projette de transformer Pahura en Little India.
Le conseil municipal de Bangkok prévoit de promouvoir le quartier de Payura, dans le district de Phra Nakhon, comme une « Little India », afin d'attirer des visiteurs du monde entier. Nous sommes prêts à développer Payura comme une nouvelle destination touristique mettant en valeur l'identité et la culture indienne, a déclaré Surajit Phongsanguitaya, président du conseil municipal. Objectif du projet. Amélioration locale, rénover les trottoirs, les panneaux de signalisation et les restaurants pour refléter la culture indienne. Événements culturels, organiser des festivals indiens et des marchés pour offrir une expérience unique en Asie. Impact économique, stimuler l'économie locale grâce à l'art, la musique et les traditions. Avec des sites historiques comme le temple Sikh Sri Guru Singh Sabha, ce projet renforcera les liens entre Bangkok et Mumbai, qui deviendront villes jumelles.